Bible a dit, dévotion matinale. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Paix et grâce de Dieu vous soient données de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bible a dit se donne le devoir de te rappeler que la Bible a dit de marcher selon l'esprit. Tout au long de cette semaine, on va s'exhorter les uns les autres, s'encourager, prier les uns pour les autres et réfléchir ensemble sur ce que veut dire marcher selon l'esprit et comment marcher selon l'esprit. Lundi 14 octobre 2024, bonne semaine de prière avec Bible a dit. Je veux aimer comme tu as aimé, sur la route malgré les coups. Tu n'as pas répondu aux injures, alors qu'on crachait sur ta figure. Tu as méprisé les coups, quand tu m'as aimé plus que tout. Chaque jour dans ton amour, car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort, oui l'amour triomphe encore. Oh, qu'il marche dans l'amour, quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Oh, qu'il je marche dans son amour. Je fais le vœu de ne plus juger. Je fais le choix de tout pardonner. Oh, j'ouvrirai sur ma bouche. Je veux marcher comme tu as marché. Je veux aimer comme tu as aimé. Quand tu t'es donné pour moi, quand tu m'as aimé à la croix. Oh, Lecture de la parole de Dieu. La lecture se trouve dans le livre de Galates, le chapitre 5, les versets 16 et 17. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. C'est le moment de la prière. Vous pouvez prier de la façon qu'il vous plaise, avec les yeux ouverts ou fermés, quelle que soit la position que vous voulez. Mais adressons-nous à Dieu. Prions ensemble. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. C'est ici la semaine que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Dieu de lumière, Dieu de grâce, Alpha et Oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Dieu de grâce, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Dieu fidèle. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce infinie. Merci pour ta protection divine. Merci pour ce week-end que tu nous as permis de passer en bien. Merci pour chaque personne qui vivait des moments difficiles, Seigneur, et tu leur as donné la joie. Merci pour chaque personne, Seigneur, qui était malade, Seigneur, qui avait un stress, une dépression et qui
Commence déjà, Seigneur, à trouver la solution, Seigneur. Et merci d'ores et déjà pour chaque personne qui souffre amèrement, pour chaque personne qui attend la guérison, pour chaque personne qui attend la délivrance, pour chaque personne qui attend que tu dises un mot, Seigneur. Je sais que Père Céleste, tu vas passer avec ces gens. Tu vas passer avec ces personnes. Tu vas leur délivrer, Père Céleste, de leurs problèmes, Père Céleste. Tu vas leur guérir, Père, car tu es un bon Dieu fidèle. Tu es un Dieu incomparable. Tu es un Dieu exceptionnel, Père. Nous te demandons, Père Céleste, de nous aider, Père, à marcher selon l'Esprit, à marcher selon ta parole, à marcher selon ta voix, Père Céleste. Car sans toi, on ne peut rien faire. Sans toi, on ne peut pas marcher selon l'Esprit, Père. Car, Seigneur, la chair nous demande beaucoup d'exigences. Mais avec ton Esprit qui vit en nous, Seigneur, nous savons que nous pouvons vaincre la chair. Aide-nous à vaincre la chair. Aide-nous à ne pas succomber, Père Céleste, dans la tentation, mais de marcher dans l'Esprit. Nous comptons sur toi, car nous n'avons personne. Nous n'avons que toi seul. Nous n'avons que toi seul, notre guide, qui peut nous conduire, Père Céleste, dans la victoire, qui peut nous aider à marcher dans la victoire, qui peut nous aider à marcher dans l'Esprit. Guide-nous. Fortifie-nous, Seigneur. Aide-nous à garder la foi, Seigneur. Nous comptons sur toi, Seigneur. Nous te remettons cette journée. Que cette journée soit une journée bénie au nom de Jésus. Nous te prions ainsi, Seigneur, non en vertu de nos œuvres méritoires, mais par le bien de ton Fils Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Méditation de la parole de Dieu. Marcher selon l'Esprit. C'est le thème que nous abordons cette semaine. Un thème qui a déjà fait couler beaucoup d'encre, un thème duquel découlent d'innombrables sermons, un thème plus qu'important pour une vie en Christ. Dans la Bible, nous rencontrons plusieurs passages qui nous montrent deux cas de figure opposés. C'est comme des textes qui nous montrent qu'on a le choix entre deux choses, entre Dieu et le diable, entre la vie ou la mort et j'en passe. Le 16e verset du 5e chapitre de l'épître de Paul aux églises de la Galatie est l'un de ces textes. L'apôtre Paul dit, et je cite, « Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Ce matin, nous allons nous focaliser sur l'expression « marcher selon l'esprit ». L'expression contient 3 mots. Ces derniers sont tous importants pour bien comprendre le message que Dieu nous communique cette semaine. Le verbe marcher signifie fonctionner, se comporter, agir. Et dans le contexte de ce verset, nous pouvons dire vivre. L'expression marcher selon l'esprit serait l'équivalent de vivre par l'esprit. La Bible du semeur est beaucoup plus explicite en ce sens. On peut lire menez votre vie dans la dépendance du Saint-Esprit et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Selon cette traduction, marcher signifie mener votre vie. Donc, le thème marcher est clair, c'est vivre, c'est fonctionner, c'est se comporter et c'est agir. Le deuxième mot est selon. On pourrait dire que cette proposition n'a pas grande importance, mais pourtant, elle est très utile, voire indispensable, pour bien comprendre l'expression marcher selon l'esprit. Selon signifie conformément à. Ça signifie suivant. Selon la traduction du semeur, selon signifie dans la dépendance de. Le mot selon établit la relation entre marcher et esprit. Cela veut dire marcher dans le même sens. Pas au contraire, pas contraire à, mais ta marche doit être conforme à l'esprit. Maintenant, le troisième mot du thème marcher selon l'esprit, l'esprit. L'esprit mentionné ici, c'est l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité, c'est-à-dire Dieu lui-même. Je ne veux pas faire une étude en pneumatologie ce matin, mais il est clair dans ce passage que l'esprit mentionné, c'est Dieu.
L'expression marcher selon l'esprit, en gros, signifie fonctionner, se comporter, agir, vivre conformément dans le sens que l'esprit de Dieu veut que l'on vive. C'est vivre de la façon dont Dieu veut que nous vivions, c'est-à-dire agir et fonctionner selon la volonté de Dieu. Réfléchis à ta vie aujourd'hui. Est-elle selon l'esprit? Ta façon d'agir, de te comporter, est-elle conforme à la volonté de Dieu? Mènes-tu ta vie dans la dépendance du Saint-Esprit? Personne ne peut répondre à cette question à ta place. Tu es la seule à vraiment connaître ta vie. Il n'y a que toi à voir tous les efforts que tu fasses pour plaire à Dieu. Il n'y a que toi qui sais ce qui se passe dans le secret de ta vie. Médite sur ta vie et commence à prendre les dispositions pour t'améliorer. Et toi qui ne connais pas encore Jésus-Christ, toi qui n'as pas encore vécu selon l'Esprit, qu'attends-tu pour venir à Christ et connaître le plaisir que nous offre le fait de marcher selon l'Esprit? Mon frère, ma sœur, marche selon l'Esprit. Que cette semaine, tu marches selon l'Esprit. Que l'Esprit de Dieu t'anime, qu'il touche ton cœur, afin que tu puisses vivre une façon qui puisse plaire à Dieu. Dieu vous bénisse. Déclaration des mots de bénédiction. Marchez selon l'Esprit. Que l'Esprit vous sanctifie lui-même, tout entier. Que la grâce et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardent nos cœurs et nos pensées, dès à présent et à jamais. Amen. Bible a dit, vous souhaite un bon lundi. Soyez scellés du Saint-Esprit.